Bonjour, donc dans cette capsule, je vais introduire avec toi le concept de la géométrie analytique. Jusqu'à présent, tu as travaillé la géométrie du plan, sans repère. La géométrie analytique, on va faire de la géométrie, donc on va faire des recherches de mesures, mais nos figures, on va les travailler avec un plan cartésien. Et on va voir différents outils qui vont nous permettre d'aller chercher justement des mesures manquantes. Donc, toutes tes connaissances en géométrie, on va les transférer avec tes connaissances en algèbre, on met ça ensemble, puis on fait de la géométrie analytique. Donc, pour être capable de dessiner une figure dans le plan cartésien, il faut d'abord partir de l'objet le plus simple qui est le point. Donc ici, par exemple, je te présente dans la situation un point, le point 2, 3. Et là, je m'intéresse, OK, combien il y a de droites qui peut passer par le point 2, 3? Bien, il y en a une infinité de droites. Maintenant, si je suis plus spécifique, parce qu'une droite est formée d'une infinité de points, mais si je veux savoir laquelle passe par un point, bien là, j'en ai plein. Donc là, je peux parler des types de droites. Donc, si je te demande plus précisément combien il y a de droites horizontales qui va passer par le point 2, 3, bien là, tu vas voir qu'il en existe seulement une droite horizontale. Si je te demande combien il y a de droites verticales qui passent par le point 2, 3, il y en a seulement une aussi. Et combien il y a de droites obliques, mais là, tu vas en avoir une infinité. Donc, quand on parle de droite, une droite, c'est un segment qui est formé d'une infinité de points. Donc là, ici, ce que je veux que tu notes dans ta situation, c'est une droite est formée de points. Le point, c'est l'objet le plus simple dans le plan cartésien. Et lorsque je vais parler d'un polygone, bien, un polygone va être délimité par des segments de droite. Donc, c'est lorsque je vais croiser plusieurs droites dans le plan cartésien. Donc, mon objectif ici, c'est de faire de la géométrie avec un point de repère. Et par exemple, lorsque je vais vouloir travailler un triangle, bien, le triangle, je vais le voir comme étant le point de rencontre entre trois droites. Donc, trois droites déterminent trois points d'intersection. Et là, je vais m'intéresser à la forme formée, donc le triangle qui va être ainsi formé. Donc, mais à la base, pour former mon triangle, il faut que je forme des droites. Puis pour former des droites, bien, il faut partir d'un ensemble de points. Donc, on va définir les types de droites. Donc, on s'est dit qu'il y avait une seule droite horizontale qui passait par le point 2, 3. Donc, on peut la tracer. Puis, ce qui va caractériser cette droite-là, donc la droite horizontale qui passe par le point 2, 3, c'est que toutes les coordonnées de cette droite-là vont avoir la même caractéristique. C'est-à-dire, peu importe le point que je prends, par exemple, celui-ci, ça va être 0, 3. Le point qui est ici, ça va être le point moins 3, 3. Donc, ce qui caractérise une droite horizontale, c'est que les coordonnées Y sont toujours la même, c'est toujours 3. Donc, dans notre situation ici, on va dire que l'équation va toujours être Y égale à ma constante. Donc, ça va toujours être le nombre constant, c'est la coordonnée Y. Donc, une constante. Donc ici, si je la trace dans mon résumé, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à la pente? La pente, c'est la même chose que le taux de variation. Si je veux y calculer ici ma pente, donc je prends mes deux premiers points, je vais obtenir 3 moins 3 divisé par moins 3 moins 0. J'obtiens donc 0 sur moins 3 et le résultat est donc 0. Donc ici, la pente va toujours valoir 0, donc il n'y a pas de variation de Y pour une différence en X. Si j'observe la droite qui est verticale, donc la droite verticale va avoir ses particularités elle aussi. Donc, si je trace la droite verticale qui passe par le point 2, 3, et là, si j'observe certains points de cette droite, donc on a le point qui est sur l'axe des abscisses, qui est le point 2, 0. Ensuite, ici, j'ai le point qui est toujours 2, mais cette fois-ci, je suis à moins 3. Et si je prends ce point ici, je vais être à 2, moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que dans une droite verticale, ce qui caractérise la droite verticale, c'est que j'ai toujours la même abscisse, parce qu'elle touche toujours à x qui vaut 2. Donc ici, lorsque vient le temps de tracer ma droite verticale, donc je vais la tracer, peu importe où est-ce qu'elle est. Donc, ça va toujours être la même coordonnée de x. Donc, l'équation de la droite verticale va toujours être x égale à une constante. Dans ce cas-ci, si je veux faire comme tantôt le calcul de ma pente, donc là, si je prends mes deux points ici,
variation de y, donc 3 moins 0, sur 2 moins 2, j'obtiens moins 3 sur 0. Et si on essaie d'effectuer ce calcul-là, on se rend compte que la calculatrice nous dit erreur. Pourquoi? Parce que la division par 0 est une valeur indéterminée. Donc ici, la pente, on va dire indéterminée. Donc, c'est pas qu'elle vaut 0, c'est que c'est une valeur qu'on ne peut pas déterminer. Quand on calcule la pente, on veut observer c'est quoi la variation du y pour une variation de x, mais la variation de x est inexistante, donc c'est une valeur que je ne peux pas déterminer. Donc, ça va toujours être x égale à quelque chose. Tandis qu'une droite oblique, si je me questionne à savoir combien il y a de droites obliques qui passent par le point, bien là, on se rend compte qu'il y en a une infinité. Ça va dépendre de la pente. Donc ici, ça va faire référence, lorsqu'on va tracer notre droite oblique, bien la pente, ça va toujours être le même calcul, delta y sur delta x. Et l'équation, bien c'est l'équation de notre droite, ax plus b. Donc, selon la position de la droite dans le plan cartésien, je vais définir ma droite si elle est horizontale, verticale ou oblique. Et chaque type de droite va avoir son type d'équation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la droite horizontale va toujours être y égale au y de mon point. Donc, par exemple, ici, si je passe à 2, ce serait y égale à 2. Tandis que la droite verticale, elle, ça va toujours être x égale à quelque chose. Et ça va dépendre à quel endroit elle passe sur l'axe des x. Par exemple, si elle passe à moins 4, 0, bien, l'équation, ça va être x égale à moins 4. Tandis que pour la droite oblique, pour pouvoir aller chercher son équation, bien là, vous allez avoir besoin de 2 points et de faire le même travail qu'on a toujours fait pour trouver l'équation de notre droite. Donc, voici les différents types de droites.